Il y a plus de 200 personnes. Bonsoir, bonsoir. Donc, le direct a été coupé. Donc, je lance là sur mon portable. Donc, partagez rapidement pour que je puisse arriver au bout avant que ces gens-là ne me coupent. Parce que j'ai lancé sur la Wi-Fi. Mais comme par surprise, c'est mon direct qui est coupé. Pourtant, la Wi-Fi marche partout à la maison. Donc, connectez-vous, partagez rapidement. Ces gens-là sont vraiment en train de paniquer. Donc, le RDPC et le système en place au Cameroun est en train de paniquer. Donc, ils ont compris l'introduction qui est dans ce direct. Et ils savent qu'on est au courant. On est au courant de ce qui est en train de se passer au cœur du pouvoir au Cameroun. Donc, partagez ce direct et appelez tous ceux qui étaient connectés, parce qu'on était déjà plus de 300 personnes, qu'on puisse continuer ce direct. Alors, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc, j'ai repris là sur mon portable. Donc, envoyez des cœurs. Coucou, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs pour qu'on puisse ne pas être coupé. Parce que vous savez que le seul moyen de contrecarrer ce sardinat, c'est d'envoyer des cœurs, hein, envoyer des likes, donc n'attendez pas. N'attendez pas qu'ils puissent couper le direct, parce que c'est très très urgent. Donc c'est une information de dernière minute. C'est une information de dernière minute. Donc je demande des excuses à Martin Tadjo, parce que sa ligne n'était pas ouverte. J'ai voulu donner cette information dans la ligne de Martin Tadjo, mais elle n'était pas ouverte. Donc je lui demande aussi de se connecter et de demander à tous ceux qui sont avec lui de se reconnecter sur mon profil Collins Nana, parce que j'ai une information de dernière minute. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le conseil de Nyangono du Sud est mineur. C'est un conseil, donc c'est un problème qui est mineur par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, par rapport à ce qui se passe en ce moment au Cameroun, dans le conseil de Nyangono est mineur. Bon, je ne demande pas que les gens ne puissent pas boycotter Nyangono. Donc, il y a un sondage qui a été lancé par la base. Nous avons travaillé toute la journée. Ça a été difficile, mais tous les combattants, tous les leaders de combattants des différents groupes, nous avons conclu qu'il faut lancer un sondage parce qu'aujourd'hui, la révolution que vous voyez, vous le savez aussi, nous sommes là pour nous battre pour le changement de notre pays et nous sommes là pour nous battre pour la démocratie. Alors, c'est pour cela que nous avons décidé de lancer ce sondage sur la page de la base pour que les Camerounais, vous-même Camerounais, pour que vous puissiez décider par vous-même si vous acceptez que Nyangono vienne prester en France ou si vous refusez. Alors, c'est votre décision qui sera prise en compte à partir de demain 14 h. Donc, c'est pour cela que je vous dis l'information que j'ai à vous dire. Non, non, je suis désolé, Berthaud Kene. Je ne peux pas donner l'information quand nous sommes moins de 200, 300 personnes. Parce que c'est une information qu'il faut que ça circule immédiatement, que tous les brigadiers du monde entier soient prêts. Que tous les brigadiers du monde entier se lèvent. C'est ça le plus important. Donc, tous les brigadiers du monde entier doivent se lever à partir du moment où ils auront l'information. Si je donne l'information que nous sommes seulement 50, alors les brigadiers, comment ils vont faire pour savoir? Ils ne sauront pas. Il faudrait que nous soyons nombreux, que les brigadiers soient connectés, que tous ceux qui veulent se battre pour la libération du Cameroun, qu'ils soient connectés pour que l'information puisse circuler aussi rapidement que possible, pour que nous puissions traquer Chantal Biya, que nous puissions traquer Biya lui-même, et que nous puissions empêcher la milice de Biya, de Ngongo, de pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire, et que nous puissions dire à la France que nous sommes au courant, nous sommes informés de ce qu'ils sont en train de manigancer avec Biya Chantal, Biya Ngongo et sa milice pour prendre le pouvoir au Cameroun. Donc cette information est arrivée à la dernière minute. Je suivais le direct de Martin Tadjo quand mes informateurs m'ont appelé à partir du Cameroun pour me dire que c'est très grave. Donc si nous ne nous levons pas, nous allons subir ce qui va arriver parce que toutes les marches que nous sommes en train de faire, ils sont en train de voir, ils ont peur de nous. Mais par contre, ils ont réfléchi un plan B. Un plan B pour dévier tout ce que nous sommes en train de faire. Ils ont vu que nous sommes mobilisés. Nous sommes en train de nous mobiliser pour empêcher Nyangono de prester. Et ils veulent profiter de cette occasion-là pour pouvoir
faire ce qu'ils ont prévu. Peut-être ça fait déjà longtemps qu'ils ont prévu cela. Donc c'est pour cela que j'appelle les brigadiers. C'est pour cela que je vous appelle. J'appelle tous les Camerounais. Tous les Camerounais même du Cameroun. Parce que l'information vous concerne. C'est à vous-même que je parle. Parce que les brigadiers ici, ils feront le nécessaire. Mais c'est à vous que je vais parler tout à l'heure. C'est à vous à comprendre que l'information qui est en train de circuler aujourd'hui dans le cœur du pouvoir, parce que cette information n'est pas dehors. Vous n'allez pas comprendre cela dans les médias. Mais nous avons les informateurs. Nous avons des gens qui sont au cœur du pouvoir. Ces gens-là, ces gens qui nous donnent les informations qui concernent, parce que personne, nous tous, nous croyons encore que Chantal Biya était au Cameroun. Mais Chantal Biya a quitté le Cameroun, je vous le dis. Chantal Biya n'est plus au Cameroun. Et Biya va le suivre dans les jours qui viennent. Parce que la maladie de Biya est en phase terminale. Donc Biya est obligé de se déplacer pour aller se soigner. Oui, je vous le dis. Et je continue à vous le dire. Donc c'est pour cela que j'appelle les brigadiers. Tous les brigadiers d'Europe. Tous les brigadiers de tous les pays du monde entier, à vous mobiliser. Il est temps que nous montrons aux yeux des Camerounais que nous sommes debout et que ce que nous nous battons pas pour nous-mêmes. Nous ne nous battons pas pour avoir un salaire, mais nous nous battons pour le changement du Cameroun. Alors partagez ce direct, car c'est une information de dernière minute, qui est une information très grave à ce qui concerne la situation du Cameroun en ce moment. Oui, on vous l'a toujours dit. Tous les pays du monde sont au courant que la diaspora camerounaise est debout, que la diaspora camerounaise veut le changement du régime qui est en place. Tous les chancelleries du monde sont au courant. Mais la France, c'est la France elle seule qui est en train de bloquer. C'est la France seule qui bloque. Parce que la France, comme vous a dit Martin Tadjo tout à l'heure, c'est vrai. C'est la France qui est en train de bloquer le changement au Cameroun. C'est la France qui veut choisir l'homme qu'il veut et l'homme qui doit représenter la France et l'homme qui doit servir la France et uniquement la France. Les Américains ne sont pas d'accord. Les Anglais ne sont pas d'accord. Donc plusieurs chancelleries ne sont pas d'accord. Mais à ce moment-là, l'information que j'ai, c'est l'information que la France a validée. Et oui, pour tous ceux qui sont depuis avant-hier en train de se soucier de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Et je vais vous dire encore une fois de plus qu'il est temps que vous retournez contre le Cameroun. Il est temps que vous pensez aux morts du Cameroun et que vous pensez une seule fois dans votre vie l'intérêt du Cameroun. Car ces blancs-là ne nous aiment pas. Ces blancs-là sont là pour eux. Ces blancs-là ne nous apprécient pas. Ces blancs-là sont prêts à nous tuer. Oui, ils sont prêts à nous tuer pour rester au pouvoir. Parce que même si c'est un Camerounais qui est au pouvoir, ce Camerounais de Biya ne répond qu'aux ordres de la France. Et ce que je vais vous dire, c'est ce qui vient du cœur du pouvoir au Cameroun et qui a déjà été accepté par la France et que la France fait tout. L'information a été cachée au peuple camerounais. Chantal Biya est sortie au Cameroun, pas par sa propre identité. Papa, elle n'est pas sortie avec son propre visage pour sortir du Cameroun parce qu'il savait que les Camerounais allaient la reconnaître et les Camerounais allaient diffuser l'information pour que la basse, parce qu'ils ont peur de la basse. Ils ont peur de la basse. Donc l'information que j'ai, c'est parce qu'ils ont peur de la basse. Ils savent que la basse est debout, que les Camerounais sont debout, que les résistants sont debout et que les révolutionnaires sont debout. Alors c'est pour cela, mes amis, nous avons pris le pouvoir, pour ceux qui peuvent encore le douter. Nous avons pris le pouvoir, je vous le dis et je continue toujours à vous le dire. Nous avons pris le pouvoir, le peuple a récupéré le pouvoir. Et c'est maintenant que nous allons décider tous ensemble à qui nous voulons remettre ce pouvoir. Et c'est la communauté internationale en tant que nous. Donc si nous avons pu avoir ces informations, c'est parce que des gens même qui travaillent pour ce système ne veulent pas que ce système continue à perdurer. Ils ne veulent pas que ce système perdure. Alors mes chers frères, mes chers amis, il est temps. Ils m'ont même demandé qu'on puisse cotiser ici à la diaspora pour financer les Camerounais, pour que les Camerounais puissent se lever. Je leur ai dit que non, on n'a pas besoin de cotiser pour qu'un Camerounais se lève. Un Camerounais doit se lever par rapport à sa propre souffrance. Un Camerounais doit se lever parce qu'il comprend que l'heure est grave. Alors mes chers frères Camerounais, vous qui êtes au Cameroun, je vous le dis encore, vous avez les familles qui sont dans le cœur du pouvoir. Je sais que l'information que je vais vous donner peut me coûter la vie. C'est pour cela que je veux que nous soyons nombreux.
nombreux. Nous sommes nombreux parce qu'après cette information, je peux même mourir. Ces gens-là peuvent même me tuer parce que je ne pourrai jamais donner le nom de l'informateur. Je ne pourrai jamais donner le nom de ceux qui nous donnent les informations au cœur du pouvoir. Alors la France même, ma vie est en danger. Donc ce direct que je vous fais aujourd'hui, c'est un direct que la France, je veux que la France comprenne que les Camerounais sont au courant de ce qu'ils sont en train de manigancer. Je veux que la communauté internationale puisse être interpellée si ma vie est en danger, si je ne suis plus là demain, que vous puissiez être témoin, que je vous ai dit et je continue à vous le dire, ce qui est en train de se passer à Yaoundé en ce moment, ce qui se passe en France, entre la France et tout dit. C'est pour cela que je veux que nous soyons nombreux. Et ce qui se passe aussi entre les religions, ceux qui sont en train de cautionner, quand je dis des religions, je vais vous donner le nom de la religion qui cautionne ce qui se passe au Cameroun et qui est complice des meurtres, des tueries du Cameroun pour servir la République du Cameroun. Oui, ça, je vais vous le dire. Ce n'est pas un Congo, ça que je vous le dis encore. Ce que je vous dis, c'est des informations qui viennent du cœur même du pouvoir d'Etoudi. Ces gens-là, je ne peux pas vous mentir. Ils vont faire un conseil de défense tout à l'heure après ce direct. Ils vont faire un conseil de défense pour savoir comment cette information a pu sortir entre ceux qui étaient là pendant la réunion pour arriver dans la révolution. Oui, donc connectez-vous. C'est ma propre vie qui est en danger. Alors je ne peux pas m'amuser avec ce qui concerne le Cameroun parce que je me suis engagé pour le changement au Cameroun. Je me suis engagé pour que notre pays change. Et les combattants qui me suivent, la base avec qui je travaille, Calibro, Marseignan, Ivoire et tous ceux, le général Wanto du CCD, tous savent que nous sommes engagés pour nous battre pour le changement du Cameroun. Oui, c'est pour cela que je vous demande de continuer à partager ce direct. Continuez à partager ce direct, car sachez une seule chose, Monsieur Bia, Paul Bia, comme vous le dit encore, peut-être vous ne le savez même pas, vous savez peut-être, je ne sais pas, mais sachez qu'aujourd'hui, le cancer de prostate de Monsieur Bia est en phase terminale. C'est en phase terminale, donc Bia n'a plus beaucoup de temps à vivre s'il ne sort pas du Cameroun. Alors c'est pour cela que Bia essaye de tout faire pour sortir du pays. Bia fait tout pour sortir du pays en ce moment. Et il a peur en même temps parce que Ngongo veut s'emparer du pouvoir. Ngongo veut s'emparer du pouvoir avec la complicité de la milice qu'ils ont mis en place dans l'armée du Cameroun. La France ne veut pas qu'on organise une nouvelle élection au Cameroun parce qu'ils savent que Kamto, Monsieur Kamto, le professeur Kamto, aujourd'hui est majoritaire dans la population du Cameroun. Donc si on organise une nouvelle élection, c'est Kamto qui va gagner. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de cautionner. Ils sont en train de cautionner les exactions de Ngongo, de Chantal Bia, pour mettre un remplaçant qui ne sera pas issu de l'élection présidentielle. Et l'armée, la milice de Bia dans l'armée est en train d'accepter. Ils acceptent. Et le problème qui se passe en ce moment, c'est que la France ne veut pas Ngongo, parce que Ngongo a beaucoup de dossiers à son nom. La France ne veut pas Ngongo, mais la milice de Bia impose que ce soit Ngongo qui remplace Bia, une fois que Bia va sortir du pays pour aller se soigner, parce qu'ils savent que Bia ne rentrera pas. Bia ne peut pas rentrer du pays vivant, parce que sa maladie est en phase terminale. Donc son cancer de prostate est en phase terminale. Et c'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a les informations que Bia même est fâché de Ngongo. Pourquoi il a arrêté Kamto? Pourquoi il a arrêté Kamto? Parce que Kamto ne devrait pas être arrêté. Oui, d'après Bia lui-même, Kamto ne devrait pas être arrêté. Et ces gens-là ont arrêté Kamto sans informer Bia. Et la France, et ceux qui sont en train de négocier avec la France, c'est la condamnation de Kamto. Et que Bia lui fasse une grâce présidentielle avant de quitter au Cameroun. Et à ce moment-là, Bia sera toujours comme le héros du Cameroun. Une fois avoir fait la grâce à M. Kamto. C'est ce qui se négocie en ce moment. C'est la proposition que la France est en train de faire au Cameroun. C'est la proposition que la France est en train de faire à M. Bia. De laisser que la justice condamne Kamto. Une fois que la justice va condamner Kamto, il va lui faire une grâce présidentielle. Et à ce moment-là, Kamto sera libre. Mais entre-temps, Bia va sortir du pays et l'armée doit récupérer le pouvoir pour redonner à Ngongo. Et c'est ce que la France refuse. Donc c'est là où ils sont bloqués en ce moment. Ils sont bloqués parce que la France veut que ce soit Franck Bia qui prenne le pouvoir.
La France souhaite que ce soit Franck Biya qui prenne le pouvoir. Mais la milice de Ngongo avec Atangandi qui sont installés au Cameroun veulent que ce soit Ngongo qui puisse être le remplaçant de Biya avec la complicité de l'armée. Alors mes chers frères, je vous le dis encore, mes chers amis, cette information, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez vérifier cette information que je vous donne. Et je suis sûr, pour les journalistes camerounais qui me suivent, je suis sûr que vous serez au courant qu'il y a un conseil de défense qui va se faire ce soir. Je vous le dis encore. Ce soir, ils vont faire un conseil de défense pour savoir comment l'information est sortie du cercle où ils étaient quand ils ont décidé cela avec la complicité de la France. Et que la France n'accepte pas. La France n'accepte pas que ce soit Ngongo qui soit au pouvoir après Biya. La France veut que ce soit Franck Biya qui prenne le règne, que ce soit Franck Biya qui puisse assurer les intérêts de la France. Parce que Ngongo a beaucoup de dossiers. Et les Américains, les Anglais, l'Union européenne, la communauté internationale a des dossiers concernant Ngongo pour les détournements de fonds. Alors ils ne veulent pas que ce soit Ngongo qui soit au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de freiner. Alors ils sont en train de négocier pour que la justice puisse condamner Kamto. Ils vont condamner Kamto. Et Biya, après la condamnation de Kamto, doit faire un décret décidant de donner une grâce à M. Kamto. Mais cela va empêcher à Kamto de se lever et de revendiquer ce qu'il est en train de faire. Biya, Ngongo, Chantal Biya, ils ne veulent pas, et la France, ils ne veulent pas qu'une nouvelle élection soit faite au Cameroun. Ils ne veulent pas, parce qu'ils ont des informations que Kamto aujourd'hui est le plus aimé par le peuple camerounais et que Kamto est là pour la rupture avec la France, la rupture avec la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas Kamto. Les négociations que vous avez entendu parler, ils ont négocié avec Kamto, mais Kamto a refusé. Kamto a refusé les négociations. C'est pour cela que la France s'est retournée pour supporter maintenant Franck Biya comme remplaçant de M. Biya. C'est une information, je vous le dis. Ma vie est en danger quand je mets cette information sur la toile. Je vous le dis de partager ce direct. Donc faites que tout le monde soit au courant. Si demain, je n'arrive plus à faire de publication, alors demandez-vous où est passé Collins Nana à partir de ce soir. Parce que ces gens-là vont me chercher. J'en suis sûr, je ne dormirai même pas chez moi. Donc après ce direct, on m'a conseillé de quitter de chez moi. Et ils m'ont demandé que s'il faut faire une quête, il faut le faire hors de France. Il faut qu'on trouve quelqu'un hors de France qui va accepter, donc un organisme de la base qui va accepter de faire cette quête. Parce que la France doit tout bloquer. Ils vont tout bloquer au Cameroun dans les jours qui viennent. Je vous le dis encore. Ils vont tout bloquer. Alors mes chers amis, ne restez pas concentrés sur Nyangono. Ne restez pas concentrés sur Nyangono. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la situation qui se passe chez nous aujourd'hui est très grave. La situation qui se passe chez nous, c'est la vie ou la mort. Parce qu'ils savent que la population camerounaise est engagée pour le changement. Mais que la population camerounaise a peur. Et c'est à partir de cette peur que l'armée essaie de corrompre la France pour dire qu'ils peuvent maintenir le peuple camerounais chez eux et que ce changement peut se faire. Alors mes chers amis, je vous le dis encore, c'est moi, Collins Nana, qui vous le dis. Si demain vous ne me voyez plus, alors cherchez-moi, demandez-moi à la France. Demandez à la France où ils m'ont mis, parce que Biya ne me trouvera pas. Mais demandez à la France où se trouve Collins Nana. Brûlez même tout en France pour demander où je me trouve. Parce que ces gens-là savent que ce que je suis en train de dire, et ils sont en train de me suivre. Ils me suivent tout le temps. Ils savent que je ne suis pas là pour Kamto ou pour qui que ce soit, que je suis là pour le changement du Cameroun. Et c'est pour cela que ces hommes d'État au Cameroun ont pris le courage de m'appeler. Parce qu'ils savent que je n'appartiens à aucun parti et que je peux mobiliser des millions de Camerounais pour empêcher ce qui est en train de se décider en ce moment entre l'Élysée et Etoudi. Alors mes chers amis, je vous le dis, levez-vous. Levez-vous si vous ne voulez pas vivre cette dictature encore plus de 50 ans. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous-même vous allez aux sources. Il est temps que vous vous renseignez si vous avez les journalistes dans votre famille, si vous avez les avocats, des procureurs. Renseignez-vous dans votre famille ce qui va se passer tout à l'heure après ce direct à Etoudi. Renseignez-vous s'ils n'auront pas un conseil de défense à Etoudi pour se poser la question comment ça se fait que l'information que nous avons en secret a pu se retrouver sur la toile. Renseignez-vous.
Je ne vous ai jamais dit cela, mais je vous le dis aujourd'hui. Nous avons pris le pouvoir, nous, peuple camerounais, nous, résistants camerounais, nous avons pris le pouvoir. Et c'est maintenant que nous allons défendre ce pouvoir. Nous allons défendre ce pouvoir jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous allons défendre ce pouvoir, je vous le dis encore. Nous allons défendre ce pouvoir. Et pour Chantal Biya, pour ceux qui sont là en train de prier ou en train de parler de Notre-Dame, sachez que c'est le Vatican qui a reçu Chantal Biya. C'est le Vatican, je vous le dis encore. Chantal Biya se trouve au Vatican en Italie. Elle est au Vatican en ce moment que je vous parle. Chantal Biya est au Vatican et c'est là-bas où elle suit des soins. Et M. Biya est prévu de se rendre au Vatican pour suivre des soins. Alors mes chers brigadiers d'Italie, mes chers brigadiers de France, et déplacez-vous, allez au Vatican et demandez, vous voulez rencontrer Chantal Biya. Chantal Biya en ce moment est au Vatican. Elle est au Vatican, je vous le dis. C'est ces prêtres, c'est ce pape qui est en train de couvrir la sorcellerie qui se passe dans notre pays. C'est pour ça, je vous ai dit, que je peux mourir. Parce que l'information que je vous donne, c'est une information capitale. Ça concerne l'église catholique, ça concerne le pape Jean-Paul, le pape François. Alors, donc c'est pour cela que je vous dis, je peux mourir. Donc il faudrait que vous vous levez, il faudrait que vous allez vous renseigner, il faudrait que les brigadiers, tous les agents de la base, tous les combattants qui sont en Italie, que demain matin, que vous soyez devant le Vatican et que vous demandez, vous voulez savoir si Chantal Biya est là-bas. Chantal Biya est au Vatican, je vous le dis encore mes chers amis. Chantal Biya se trouve en ce moment au Vatican. Et bien est prévu dans les semaines qui arrivent, quand ils vont condamner Kamto et qui va dire ce qui va appeler la grâce présidentielle. Il va se rendre au Vatican. Il va se rendre là-bas pour se soigner. Vous l'avez fouillé partout dans les hôpitaux en Suisse, vous ne l'avez pas trouvé. Vous avez cru, ils nous ont menti, qu'il peut aller au Maroc, il peut aller en Arabie Saoudite. Mais ces gens-là ont refusé de le recevoir. Mais c'est le Vatican qui a accepté. Et ils ont déjà reçu Chantal Biya en ce moment. Alors s'ils veulent contredire ce que je suis en train de parler, qui fasse un direct, qui passe Chantal Biya à la CRTV, dans toutes les chaînes privées, pour nous montrer qu'elle est au Cameroun. Chantal Biya n'est pas au Cameroun en ce moment que je vous parle. Chantal Biya est au Vatican. Alors mes chers amis, mes chers brigadiers de tout le monde entier, je vous en prie, je vous appelle, ne laissez pas que cette occasion nous passe dans les mains. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que nous allons délivrer la population du Cameroun. C'est maintenant que nous allons délivrer le peuple camerounais. C'est maintenant que nous allons chasser ces clics, ce clan de M. Biya de Ngongo au pouvoir. C'est maintenant que nous allons le faire. C'est maintenant que nous allons le faire. Je vous le dis encore, c'est maintenant que nous allons le faire. Alors peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous pour que l'armée, la milice de Biya ne puisse pas faire ce qu'ils sont en train de prévoir pour le Cameroun. Levez-vous, parce que ces gens qui m'ont donné les informations, ils ont dit qu'il n'y a que le peuple en ce moment pour se lever, pour empêcher que cela n'arrive. Kamto n'en peut rien. Les militants du MRC n'en peuvent rien. Les avocats du MRC n'en peuvent rien du tout. Donc il n'y a que le peuple. Ils se remettent au peuple et que c'est le peuple seul qui est capable de rompre cela. C'est le peuple seul qui est capable de dire non à ce qui est en train de se préparer entre la France et Etoudi. C'est vous et vous seul, peuple camerounais. Nous ici à l'étranger, nous à la diaspora, nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour traquer Chantal Biya. Nous allons tout faire pour traquer Biya quand il va arriver. Mais sachez une seule chose, Biya n'est pas là pour faire un aller et retour. Biya c'est un aller simple. Mais ce qui va se passer au Cameroun après le départ de Biya, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. C'est pour ça que je vous appelle. C'est pour ça que je vous demande. Parce que ces gens qui m'ont donné les informations m'ont dit de parler au peuple camerounais. C'est à vous que je parle, au peuple camerounais vivant au Cameroun. C'est pour vous que je fais ce direct. C'est pour vous que je suis en train de parler. Ce n'est pas pour la diaspora, parce que la diaspora fera le nécessaire. Mais c'est vous au Cameroun qui allez vivre l'enfer. Si Biya sort du Cameroun, si Biya sort du Cameroun, vous allez vivre l'enfer. Parce que Biya ne reviendra plus au Cameroun. Je vous le dis encore, Biya ne rentrera pas, car sa maladie est en phase terminale. Et ces gens-là le savent. Les médecins l'ont dit.
donc Biya est en train de sortir pour aller essayer d'adoucir ses douleurs afin d'attendre son jour dit. Mais c'est à vous maintenant, parce que Ngongo est en train de préparer avec l'armée, la milice qu'ils ont introduit dans l'armée du Cameroun pour se maintenir au pouvoir. Ngongo veut prendre le pouvoir dans les informations que vous avez depuis le 26 janvier par M. Kamto, qui est la passation de pouvoir de gré à gré. C'est la vérité. Kamto n'a pas menti. Ce message que vous avez encore écouté de Kamto le 31 décembre, lors des vœux de la nouvelle année, pour dire non à la passation de pouvoir de gré à gré. Kamto n'avait pas menti. Kamto avait des informations, mais il ne pouvait pas vous donner ces informations, tout simplement parce qu'il est le leader. Et un leader ne doit pas parler. Les informations n'étaient pas encore peut-être vérifiées, mais aujourd'hui, ces informations sont en cours d'être faites au Cameroun. Et je vous le dis encore, si vous laissez que Biya sorte du Cameroun, sachez une seule chose, Biya ne rentrera pas. Alors pour les sardinards, vous qui aimez Biya, il est temps que vous vous mobilisez avec nous. Il est temps que vous réunissez, vous retrouvez la résistance. Il est temps que vous venez. Si vous aussi sardinards, vous voulez que ce pays change, mais que ce pays ne puisse pas aller dans la main d'un autre dictateur, il est temps que vous-même, vous vous levez avec nous pour que nous puissions empêcher cela. En empêchant Biya de sortir du Cameroun, nous allons retarder ce qu'ils sont en train de préparer. Nous allons retarder cela et le peuple pourra se lever. Le peuple pourra se lever parce que le peuple aura eu le temps de vérifier les informations et à partir de ce moment-là, ils pourront se lever. Mais si nous laissons que mardi, la semaine prochaine, ces gens-là condamnent Kamto et que mercredi ou jeudi, Kamto ait une grâce présidentielle par M. Biya, Biya sortira du Cameroun dès que la grâce sera déjà dit, écrit et signé. Et à partir de ce moment-là, Ngongo aura la main mise avec la milice qu'il a mis au sein du pouvoir pour confisquer ce pouvoir. Je vous le dis encore, ils vont confisquer ce pouvoir. Alors mes chers frères, les chers brigadiers en Italie, les chers brigadiers de France, Calibri, Calibro, appellent dès à présent tous ceux qui sont disponibles pour se déplacer en Italie. Essaye toi-même, Calibri, essaye avec le général Wanto, essayez de prendre ces renseignements au sérieux et appelez vos contacts dès le Cameroun et confirmez parce que c'est vrai, Chantal Biya n'est plus au Cameroun, Chantal Biya est au Vatican en ce moment que je vous parle. Chantal Biya est au Vatican, Chantal Biya n'est pas au Cameroun. Alors pour ces sardinards, pour Ngongo, s'il veut me prouver que cela n'est pas vrai, qu'il puisse faire une publication tout à l'heure, tout de suite, pour montrer que Chantal Biya est au Cameroun, que ce ne soit pas une vidéo montée, que ce soit une direct où Chantal Biya doit parler au peuple camerounais étant au Cameroun. À partir de ce moment-là, vous me prendrez pour un menteur. Chantal Biya n'est pas au Cameroun à l'heure que je vous parle. Chantal Biya est au Vatican. C'est le Vatican. Chantal Biya au Vatican est sur des soins parce qu'elle est gravement malade. Mais M. Biya est à une phase terminale. Et si vous laissez M. Biya sortir du Cameroun, M. Biya ne rentrera pas. Et Ngongo prendra le pouvoir. Alors le message a été passé. Je pense que vous avez bien compris ce message. Je pense que vous allez relayer. Parce que moi, je vais arrêter le direct et je vais me déplacer. Donc je vous le dis encore, Chantal Biya n'est pas au Cameroun. Et Ngongo est prêt à prendre le pouvoir avec la complicité de la milice qu'il a introduit dans l'armée. Ces gens-là ne respectent pas la constitution du Cameroun. Ces gens-là qui ont arrêté Kamto, ils ont arrêté Kamto, mais aujourd'hui, Biya lui-même n'était même pas au courant de l'arrestation de Kamto. L'information que je vous donne, c'est une information que vous pouvez vérifier. Vérifiez cette information. Et à partir de ce moment-là, dites-moi le contraire. Parce que je vous le dis encore, Chantal Biya est au Vatican. Je vous le dis et je répète, Chantal Biya est au Vatican. Et Biya a un cancer de la prostate en phase terminale. Donc faites attention. Parce que Ngongo doit chercher à me traquer par la complicité de la France. Alors mes chers brigadiers de la basse, Monsieur Calibri, le général Wanto, Max Seigneur Ivoire, Martin Tadjo, c'est à vous maintenant, à partir de ce moment, à prendre le relais et à vérifier cette information et à continuer à diffuser aux Camerounais. Tous les Camerounais du Cameroun doivent être au courant de ce qui est en train de se passer. Alors, bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci encore, merci et vive la résistance. Vive la base, vive le CCD et vive tous les combattants qui sont debout pour que notre pays change. Merci aux brassards noirs, merci à tous les Camerounais. Bonne soirée.